Cette soirée consacrée au chant akashique, mais sur un mode expérientiel. Donc, vous pouvez m'entendre ou vous voulez que je prenne le micro? Essayons, c'est mieux? Bon, merci. Donc, mon nom est Alain Gauthier, je suis président du club de Budapest et je vais d'ailleurs demander à l'équipe du comité exécutif de se lever, que simplement vous les connaissez, je vous en prie, levez-vous. Caroline, voilà. Équipe. Et ce que nous allons faire, c'est d'abord vous dire quelques mots sur comment cette soirée s'insère dans un programme que nous avons en fait, enfin un programme, oui, on pourrait dire un programme, consistant en plusieurs événements que nous avons conçus il y a 18 mois. Il a fallu un petit peu de temps pour le mettre en place. Nous avons eu une première réunion en septembre dernier et qui était autour d'un apport de Philippe Guimand, qui a écrit La physique de la conscience. Et donc, c'était le versant plus scientifique des choses. Mais, et je vais en dire quelques mots dans un instant. Là, nous avons ce soir avec notre invité de marque, et qui va nous entraîner dans une expérience beaucoup plus liée au champ de résonance. Je vais compléter moi-même par quelques éléments en fin de soirée. Et je vais repartir de là. Et nous allons faire un événement en septembre prochain, cette fois-ci sous forme d'une journée, où nous prendrons le temps d'inviter aussi d'autres personnes qui vont traiter ceci dans l'esprit du club. On a toujours essayé de comment dire, le mot m'échappe, de voir dans quelle mesure la science, les arts et la spiritualité convergent. Puisque Erwin Laszlo lui-même s'était dédié en partie à cela. Et la pensée d'Erwin, qui est donc fondateur du club de Budapest, vous le savez sans doute, sur la notion de champ akashique a évolué au cours des 20 dernières années. Comme nous l'a rappelé Anne en septembre dernier, il a d'abord appelé le champ une mer sans fond d'énergie de l'univers, d'autre part d'océan d'énergie. Puis il a aussi utilisé le mot plénum cosmique par opposition au vide cosmique, parce que le vide n'est pas vide, comme vous le savez probablement, la plupart d'entre vous. Et finalement, il a baptisé champ akashique en hommage aux Indiens qu'il avait découverts, comme d'ailleurs les Chinois, bien avant nous, et avant que les scientifiques aussi se posent la question de savoir qu'est-ce qui est en fond de tableau. Et nous avions cité une phrase dans l'invitation que je vais reprendre. Il disait en 2012, dans un de ses derniers livres, sur le champ akashique, l'akasha est l'élément qui englobe tout, qui à la fois sous-tend toute chose et devient toute chose. Dans le contexte de la science, l'akasha est la dimension cachée de l'univers. Donc en septembre, nous avions exploré dans quelle mesure les nouvelles sciences rejoignent certaines traditions spirituelles. La physique quantique en particulier, qui démontre l'existence d'un champ d'énergie du point zéro. C'est un petit schéma là. Un champ d'énergie du point zéro qui est en fait la source principale, ou la source de ce qu'on peut appeler l'énergie vitale. Et l'énergie vitale a été appelée dans différentes cultures, dans différentes traditions, par des noms très différents. On dit souvent que c'est un concept aux 1000 noms. J'en mentionne quelques-uns. L'énergie vitale, c'est le chi des Chinois, le ka des Égyptiens, le prana pour les hindous, le pneuma pour les Grecs et, dans une certaine mesure, la lumière pour les chrétiens. C'est un peu la même idée. Et cette énergie vitale, lorsque vous l'ajoutez de l'information, comme dans les champs morphiques de... Merci, Charles. Effectivement, donne lieu à une force formative
qui elle-même engendre les forces de vie, les formes de vie. Donc c'est comme une matrice, si vous voulez. Donc là, on se situe assez en amont, et nous voulons maintenant travailler sur justement comment peut-on se lier à ce champ akashique, ou en tout cas à des éléments qui nous pointent vers les champs akashiques. Nous aurons essentiellement des activités expérientielles ce soir. Pas trop de discours, un minimum de cadrage, mais en définitive pour vraiment vous impliquer dans la chose. Et justement, le 24 septembre prochain, nous vous proposerons une journée d'approfondissement et d'intégration de différentes choses, comme je le disais tout à l'heure. Nous comptions sur la présence d'Erwin Laszlo, mais il n'est pas sûr, et ça à Lorient à ce moment-là, donc je ne pense pas que nous pourrons l'avoir, mais nous essaierons de trouver un certain nombre de personnes qui justement peuvent illustrer cette notion de différents angles. Et en revenant maintenant à cette soirée, donc ce travail expérientiel avec Dominique Dubois, que notre Dominique Marty va vous présenter dans un instant. Il y aura un temps de réponse à vos questions, si vous en avez, ou vos commentaires. Et puis dans la troisième partie de la soirée, je vous ferai part de quelques pratiques, non seulement pas, mais je vous proposerai d'expérimenter quelques pratiques complémentaires qui permettent de se mettre en résonance dans la vie quotidienne. Je vis en Californie la plus grande partie de mon temps, et il y a beaucoup d'expérimentations encore dans ce domaine-là, que ce soit individuel, dans les équipes, dans les groupes. Et donc, j'en tirerai quelques éléments qui peut-être vous donneraient envie, en plus de ce que va vous proposer Dominique, peut-être de voir comment vous pouvez intégrer cela dans votre vie. Voilà. Donc, je vais... Il y a également la présence d'Étienne. Oui, mais je pense que c'est Dominique qui va se recharger, parce qu'elle fera le lien entre vous. Donc, Dominique. Une petite seconde.